Bien, nous sommes le 25 avril 2016 et il est entre 4 et 5 heures du matin. Alors, c'est vrai qu'il est rare que je prenne la parole à cette heure-là pour faire un témoignage, mais comme vous l'avez peut-être déjà bien remarqué à de nombreuses occasions, quand je choisis de faire mes témoignages en plein jour, l'ennemi utilise toujours des gens pour venir m'interrompre euh, et perturber mes témoignages ou dans le seul but de discréditer ou de salir la qualité des témoignages que je fais, en tout cas de les entacher et surtout euh, je pense que pour les chrétiens avisés qui ont l'habitude d'aller à l'église, euh, ils ont déjà reçu cet enseignement en allant au culte à l'église, dans les églises véritables de Jésus-Christ, hein, où l'on apprend que le diable est celui qui est toujours en train de faire du bruit pour attirer l'attention des gens et les détourner des vrais messages que Dieu leur transmet. Et bien entendu, il fait exactement de même dès que je fais un témoignage pour essayer d'attirer l'attention sur le bruit qu'il fait ou se faire remarquer et de discréditer les témoignages que je fais. Malheureusement, quand je dis tout ça, je ne cherche pas à ramener les choses à moi, mais plutôt à ramener les consciences à la réalité et à comprendre que ce n'est pas qu'à moi que ça arrive malheureusement, mais qui fait ça avec tous les chrétiens et peut-être même tous les chrétiens affermis qui font de réels témoignages de la gloire de Dieu ou de réels témoignages qui sont de nature à aider, à encourager d'autres chrétiens, des fois à prendre tout simplement conscience de certaines réalités que vivent les chrétiens au quotidien. En tout cas, c'est pour cela que je prends le temps de manière générale de témoigner. Et, euh, et donc, m'attendant déjà à lui, à son comportement habituel, comme nous dit le Saint-Esprit dans la parole de Dieu, nous ne sommes pas sans ignorer les ruses de l'ennemi. Je sais déjà qu'en plein jour, il est toujours en train de faire l'imbécile et de toujours chercher à perturber les enregistrements des témoignages que je fais. Voilà pourquoi j'ai essayé cette fois-ci de le faire en pleine nuit. Ceci dit, comme euh, pendant que je vous parle, je suis en train de préparer d'autres témoignages sur l'ordinateur. Le bruit que vous entendez en fond, c'est le bruit de l'ordinateur, mais j'essaie de m'en mettre le plus loin que possible pour que ça perturbe le moins que possible, justement, le témoignage que je viens vous donner ici. Ceci dit également, je sais que ça peut paraître surprenant, mais c'est précisément du comportement de l'ennemi que je viens parler pour témoigner, là encore, de la vérité et de la réalité hein, de choses que nous vivons, euh, nous chrétiens. Et vous m'entendez vous dire à cette heure-ci que je suis encore en train de travailler sur de monter, en l'occurrence des vidéos de témoignages que je mets en ligne. Eh bien, il y a très longtemps que je les aurais terminées si le diable n'est pas passé le long de la journée à chercher toute espèce de stratagème et de stratégie pour m'empêcher justement de terminer mon travail, qui, comme je viens de le dire, aurait déjà été fini si l'ennemi n'avait pas fait tout ce qu'il a fait et durant la journée, même durant la soirée, pour ralentir mon travail et le retarder. Et nous ne sommes pas sans savoir, là encore, quand je dis ça, c'est pas pour me plaindre ou pour tout ramener à moi, mais tout simplement parce que nous sommes des milliers de chrétiens à vivre cette réalité et à nous rendre compte que dès que nous essayons de faire quelque chose pour Dieu, le diable attaque systématiquement tout ce qu'on peut vouloir faire de bien pour Dieu et je me rappelle, tant et si bien que déjà à l'église, on a l'habitude de s'entendre dire que le diable attaque et retarde l'œuvre de Dieu, mais qui ne peut pas l'empêcher de s'accomplir, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais il est tellement toujours en train de tout chercher à perturber, à faire dysfonctionner, à discréditer, à retarder, que c'en est incroyable, mais vrai. Et je me rappelle d'ailleurs à ce propos de la remarque d'un frère en Christ qui m'avait dit, tu sais, avant que je ne devienne chrétien et que je ne commence à faire des choses pour le Seigneur, telles que témoigner de sa gloire et des choses comme ça, eh bien, je n'aurais jamais imaginé que l'œuvre de Dieu était autant attaquée. Parce qu'il n'y a que quand on s'y met en pratique qu'on découvre à quel point le diable fait tout
pour empêcher que la gloire de Dieu soit démontrée, tellement ils ne supportent pas que la gloire de Dieu soit évoquée. Pourtant, nous continuons, nous chrétiens, à contempler la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme euh, il est écrit dans le psaume 145, verset 8 à 21, très beau passage que j'aime beaucoup citer puisque c'est la réalité que nous chrétiens nous vivons. Et à mes yeux et à nos yeux, nous chrétiens, eh bien, le fait que l'œuvre de Dieu soit aussi autant attaquée et aussi gravement par l'ennemi, en quelque part, ça ne ternit pas les choses, bien au contraire, ça ne fait qu'intensifier l'éclat de la gloire de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Ça démontre à quel point sa gloire est encore plus immense et plus intense que tout ce qu'on imagine. Que de voir que systématiquement l'ennemi, comme un fou enragé, poursuit tous ceux qui veulent faire des choses et veulent vivre pieusement en Jésus-Christ et les persécute, les torture, fait les pires choses. Mais chaque fois, Dieu nous en sauve, Dieu nous en délivre et nous permet d'aller jusqu'au bout des projets qui nous inspirent et d'atteindre tous les buts qu'il nous fixe et de relever tous les défis de la foi qui se présentent à nous. Et je dis vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Quand on voit quel parcours du combattant chaque chrétien se retrouve à devoir faire, des fois pour faire des choses simples, mais que tout simplement le diable vient compliquer et il complique tout ce qu'il peut. C'est tout bonnement incroyable, mais vrai, de voir des choses graves qu'il fait. Et ça fait quelque temps que moi, dès que je veux faire des témoignages et les mettre en ligne, il envoie des gens chez moi que je connais des fois depuis 20 ans, depuis plusieurs années. Et ces personnes-là, étant manipulées et téléguidées par l'ennemi, sont comme perdues. Les trois quarts du temps, elles ont elles-mêmes des ordinateurs chez elles et donc elles pourraient rester chez elles faire leur travail. Non, elles sont comme perdues et comme des personnes égarées qui viennent atterrir chez moi et prendre ma maison pour une espèce de cybercafé ouvert à tout le monde alors que j'ai jamais invité personne. Moi, je vais pas chez les gens, je m'invite pas chez eux et je confonds pas leur maison avec un cybercafé, même quand je sais qu'ils ont plusieurs ordi et tout le reste. Je vois pas pourquoi ça arrive chez moi. Et bien sûr, ça n'arrive que quand je suis en train de faire un travail pour Dieu. Si le reste de la semaine, je fais n'importe quoi d'autre, l'ordinateur n'intéresse personne. Mais alors, du moment que je suis sur mon ordinateur pour mettre en ligne des témoignages ou enregistrer des témoignages ou que je me mets à rédiger des messages que Dieu m'inspire, là, tout de suite, le diable devient fou et il fait toute espèce de truc dingue. Il se dépêche d'envoyer certains de ses enfants, les diaboliques, pour venir tout perturber d'une manière ou d'une autre. Et ça prend une forme ou une autre, mais c'est tout bonnement dingue. Et on sait en plus que c'est lui qui parle et agit ainsi à travers eux. Et si vous avez un quelconque doute de la véracité de ce que je suis en train de dire ici, n'hésitez pas tout simplement à lire les passages de Jean 8, versets 41-47 et Jean 10, verset 10, où le Seigneur Jésus nous a averti que les enfants du diable ne font que les œuvres de leur Père. Et je peux vous dire que je les ai tellement vus défiler et faire des imbécilités au nom de leur Père, qui est le pire de tous les imbéciles et qui ne sait faire que des imbécilités, que à la longue, j'ai envie de dire, on les reconnaît. Mais ben aujourd'hui, c'était spectaculaire parce que je viens en Guadeloupe et il a fait quelqu'un appelé de France en prenant le prétexte de... Parce que le diable, dans sa perversion, en plus, il fait ce genre de choses-là. Enfin, il a fait quelqu'un... J'allais donner des détails sur l'histoire. Je me dis, ça vaut même pas la peine que je donne des détails parce que c'était à un degré de perversion qui, je pense, peut être même mal compris par certaines personnes, la gravité de ce qu'il a fait. Mais je vais résumer en disant que c'est pas la première fois que je le vois le faire. Il a fait quelqu'un appeler une autre personne chez moi et c'est la personne qui a appelé vit en France et elle dit à l'autre personne va tout de suite sur le net, bien sûr, au moment où moi j'étais en train de faire entrer des documents en ligne. Va tout de suite sur le net pour que tu vois absolument tel document, mais l'ennemi fait ça exprès pour bloquer la mise en ligne des documents que moi j'étais en train de faire. Et j'ai eu beau expliquer à la personne que je suis désolée, je suis en train de mettre des documents en ligne, que je ne peux pas arrêter mon travail, etc., etc. Vraiment, ça a été tout un,
C'était la quoi la manière pour faire entendre raison à cette personne qui n'a même pas compris qu'elle était en train de se faire manipuler par l'ennemi. Donc j'ai dû tout simplement me mettre de côté, me mettre à prier pour être délivrée de cette attaque de l'ennemi. Et je rends grâce et gloire à Jésus qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Non seulement il a exaucé mes prières, mais il a fait en sorte que quand l'autre personne s'est mise à chercher à visionner ben, les documents et vidéos que l'ennemi cherchait à lui faire visionner pendant des heures pour me faire perdre des heures de travail, eh bien tout simplement, le serveur fonctionnait plus. Et, enfin, il n'était pas possible d'accéder à ces vidéos-là ni de les visionner. Et vraiment, je dis là, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est pas la première fois que je vois le Seigneur faire ça. Quand quelqu'un veut chercher à faire l'imbécile et à s'opposer sous l'emprise du diable à son œuvre et aux bonnes choses de Dieu, eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui, euh, qui réagit tout de suite, hein. On ne s'attaque pas à la toute-puissance ni à l'œuvre de Dieu. C'est quand même grave. L'ennemi a du toupet et ses serviteurs et servantes aussi. Et il fallait voir l'attitude de la personne à qui je parlais en lui disant, écoute, c'est pas le moment, j'étais déjà occupée sur l'ordinateur, etc., etc. L'ennemi l'a utilisé pour avoir l'outrecuidance de me poser certaines questions. Et c'est quelqu'un qui est à distance, qui appelle de France, mais qui estime encore devoir faire la loi chez moi sur l'ordinateur. Je me suis dit, mais c'est quand même terrible. Les gens du Toupet, ils sont à l'extérieur, à l'étranger, à plus de 8000 km et ils se croient autorisés à faire la loi chez vous, sur votre matériel, sans se rendre compte que c'est en soi déjà un manque de savoir-vivre. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le diable est à l'origine de tout manque de savoir-vivre, puisque c'est Dieu qui nous enseigne le savoir-vivre et je lui rends grâce et gloire ici. Je me dis, mais comment les gens peuvent être dans ce comportement-là alors que moi je sais que je ne me vois pas appeler des gens à plus de 8000 km pour leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire chez eux avec leur ordinateur. C'est quand même terrible. Et, euh, et j'ai trouvé ça tellement terrible le comportement que l'ennemi a eu aujourd'hui que je me suis dit non, là, c'en est trop. Trop, c'est trop. Il faut quand même que je témoigne de ça parce que je témoigne régulièrement de choses graves que je vois faire. Mais là, pour moi, c'était encore un exemple qui méritait qu'on en parle. D'autant que quand j'ai eu fini avec le cas de cette personne et que j'ai pu finir mon travail, au moment où j'ai voulu le mettre sur ma page Facebook, là, ça a été encore autre chose. L'ennemi a utilisé notre stratégie et ça m'arrive très souvent. Dès que j'ouvre ma page Facebook, l'ennemi fait des fois plusieurs personnes venir me parler en même temps, dans le seul espoir que ça bloque le travail que je viens faire sur ma page Facebook et que ça m'empêche de parvenir à mettre tous les documents que j'ai besoin de mettre en ligne ou sur la page au moment où je veux les mettre, puisque tout le monde m'envoie des messages et cherche à communiquer avec moi au même moment, ce qui crée une espèce de suraffluence sur la page et qui bloque, qui provoque sinon des lenteurs. Voilà, là encore, l'ennemi cherche à retarder les choses. Quand ce ne sont pas des lenteurs, eh bien, ça a une tendance à bloquer la page. Donc, elle ne peut pas fonctionner normalement. Et ce soir, j'ai même dû envoyer un message à quelqu'un que j'aime beaucoup pour autant, mais pour lui dire, écoute, je suis désolée, mais là, je suis en train de mettre des documents en ligne. Et dès que vous cherchez à communiquer avec moi, l'envoi de tout message bloque le travail que je suis en train de faire. Donc, il vaut mieux éviter pour le moment. On se fera un petit coucou plus tard quand j'aurai fini de travailler. Je t'aime beaucoup, j'ai pas arrêté de t'aimer, mais là j'ai trop de boulot et l'ennemi le sachant cherche toutes les stratégies possibles et imaginables pour m'éviter de parvenir à mettre ces vidéos-là et ce travail-là à temps en ligne et c'est quand même grave. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a eu fini avec ces personnes qui appelaient de 8000 km, et bien il en a utilisé d'autres le soir sur le point de la vidéo. En fait, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a quand même donné la force et les onctions nécessaires pour faire tout ce qu'il fallait que je fasse et qu'il avait prévu que je fasse dans cette situation. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors, bien entendu, le nouvel album du mois d'avril que j'ai mis en ligne n'est peut-être pas aussi parfait que j'aurais pu le vouloir, mais vous le comprendrez bien avec toutes les attaques dont je fais l'objet à cause de l'ennemi. Le rendement ne peut pas être aussi optimum que je l'aurais souhaité. Mais en tout cas, cet album a le mérite d'exister et il vaut vraiment la peine
d'être découvert. Tout comme la prière que j'ai rajoutée ici euh, pour clore mon propos est tout bonnement indispensable, incontournable et c'est un incontournable de la foi. Et il faut surtout pas hésiter à la faire puisque c'est un biais supplémentaire par lequel Dieu nous bénit abondamment, puissamment, richement. Et donc pour tous ceux et celles qui n'ont jamais encore fait cette prière, je les y invite vraiment au nom puissant du Seigneur Jésus. Juste le temps pour moi de terminer ici avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, donc qui m'a délivré là encore de toutes les attaques de l'ennemi aujourd'hui, ce qui nous démontre que comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 4, celui qui vit en nous, Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. L'occasion pour moi de rappeler ici à tous ceux qui en ont besoin ou qui en ressentaient le besoin que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, et également l'Éternel, vainqueur du diable, et toute la gloire lui en revient. Donc c'est encore demain la veille, que même si l'ennemi fait toutes ces imbécilités-là et qui retarde les choses, c'est pas encore demain la veille qui pourra empêcher à la toute-puissance de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, de s'appliquer, de se manifester, de s'exprimer et justement de l'empêcher d'arriver à bout de son œuvre, puisque même si l'ennemi retarde les choses, il ne peut pas les empêcher de s'accomplir et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui dans sa toute-puissance est celui que l'ennemi ne parvient jamais à arrêter. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous, en honneur et gloire à toi, Éternel. Je voudrais rajouter également une dernière précision pour me bénir. Je peux dire que dans cette situation, j'ai vraiment vu la gloire et la toute-puissance de Dieu en action et je lui rends ici encore une fois vraiment grâce et gloire. Dans la mesure où l'ennemi, bien sûr, là où cette personne était tranquillement en train de regarder la télé, c'est vraiment quelque chose que j'ai l'habitude de faire, de le voir faire. Il est toujours en train de chauffer cette personne, c'est le cas de le dire, de la manipuler, puisque c'est une démoniaque qui, de toute manière, ne tient jamais compte de ce que le Saint-Esprit lui dit de faire. Soit elle fait le contraire, soit elle fait en tout cas tout ce que le diable lui dit de faire. Elle était tranquillement en train de regarder la télé et elle aurait pu continuer à regarder sa télé ou vaquer à ses occupations. Normalement, non, il a fallu que l'ennemi, que je vois faire ça, mais à chaque fois que je suis en train de travailler, et de travailler sur l'ordinateur, l'ennemi cherche un moyen de la manipuler, de la détourner, de l'amener à me dire qu'elle a besoin de l'ordinateur, comme par hasard au moment où je suis sur l'ordinateur. Il m'arrive de lui dire, mais je ne comprends pas, l'ordinateur était libre, était disponible toute la journée ou tous ces jours-ci. Pas une seule fois tu t'y es intéressé. Et là, comme par hasard, juste au moment où je travaille dessus, c'est le moment où tu as besoin de me dire de sortir absolument sur l'ordinateur parce que tu veux la place et que tu as besoin de l'utiliser, alors que quand il est dispo, il t'intéresse jamais. C'est quand même un peu étrange. Et dès que l'ennemi, en fait, voit que je suis en train de travailler à faire des témoignages pour rendre grâce et gloire à Dieu, comme il ne supporte pas la gloire de Dieu, eh bien voilà, il cherche d'une manière ou d'une autre à l'amener à me demander de la laisser utiliser l'ordinateur. Et hier, elle était tranquillement à la télé quand il a fallu que l'ami fasse quelqu'un l'appeler pour la téléguider et susciter son intérêt pour l'ordi en faisant la personne lui dire ah mais là le programme que je t'invite à regarder là sur internet est tellement intéressant, il faut absolument que tu vois ça, etc. Alors elle arrive et me gueule dessus, laisse-moi la place, je veux l'ordi, machin, tout et tout. L'ennemi avait réussi à faire un beau scandale, à provoquer une belle esclandre et créer encore un problème. Bien sûr, dans cette situation-là, je me suis même pas énervée puisque je sais déjà d'où ça vient, je sais déjà que ça vient de lui. Et comme dit le Saint-Esprit, nous ne sommes pas sans ignorer ses ruses, hein. Je suis tellement habituée à le voir ruser de la sorte que ça me fait même plus rien, ça coule sur le vernis de mon indifférence. C'est vraiment le cas de le dire. Tout simplement, ça en est ridicule au point que je me dis, mais comment ces personnes-là n'arrivent pas à se rendre compte à un moment ou à un autre euh, qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique. Ne serait-ce elle aurait pu se dire, mais c'est bizarre, c'est chaque fois qu'elle est sur l'ordinateur que j'ai envie d'y aller. Le résultat de l'ordinateur ne m'intéresse même pas.
non, elle ne se pose pas la question. Pire, chaque fois, elle laisse l'ennemi l'amener à s'énerver, criser. Pourquoi quelque chose de matériel? Quoi. Enfin bon, c'est juste débile. Et comme le Seigneur savait que malgré le fait que Dieu lui ait démontré qu'elle n'arrive pas à accéder aux documents, aux vidéos qu'elle cherchait à visionner, je rends grâce et gloire à Dieu qui, par ce biais-là, a apporté ces solutions à la situation problématique qu'avait généré l'ennemi. Et toute la gloire revient à Dieu encore une fois. Eh bien, le Seigneur qui savait que malgré ce qu'il a fait pour l'empêcher de faire cette bêtise-là, l'ennemi avait suscité en elle une telle envie d'aller, une telle obsession surtout, d'aller sur l'ordinateur, qu'elle ne s'en serait pas détournée comme ça, puisqu'elle m'avait dit, ok, bon, tu travaillais, je te laisse sortir pour le moment, mais je vais y revenir parce que j'ai besoin de venir regarder à nouveau ce qu'il y a dessus, voir si je vais réessayer encore pour voir si ça passe. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui l'a canalisé en lui envoyant une parenté amie enfin, en la faisant visiter par une parenté amie et qui en a d'ailleurs profité pour faire d'une pierre deux coups et me bénir à travers cette visite et mettre au cœur de cette parenté amie de ramener des mangues à la maison parce que Dieu avait le désir de me bénir. Et Dieu est tellement puissant qu'il a utilisé quelqu'un qui était là pour me dire Dieu va te bénir en faisant quelqu'un passer, te rendre visite et t'apporter des fruits de sa part. J'ai fait waouh! Et je savais que c'était lui qui était en train de me parler. J'ai fait louange, honneur et gloire à toi, Seigneur, merci. Et en effet, donc, le Seigneur l'a canalisé et a ôté de sa pensée l'idée de venir m'emmerder sur l'ordi en la faisant visiter donc par cette personne et c'est ainsi que Dieu m'a aussi béni en m'envoyant les manguières mais c'était tellement beau et tellement fort que comme chaque victoire spirituelle que le Seigneur nous donne et je lui en rends ici grâce et gloire, toute la gloire lui en revient, que j'ai trouvé qu'il fallait vraiment que je prenne le temps d'en témoigner parce que ça avait vraiment touché mon cœur, la manière dont le Seigneur a agi, comme il le fait, comme lui seul a le secret de toucher mon cœur, comme il le fait à chaque fois. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie ici et glorifie du fond du cœur. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Merveilleux Dieu d'amour, louange, honneur et gloire à toi. Merci Seigneur. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur,
euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée, et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.